Alors, vous pouvez vous sentir triste, frustré, en colère ou peut-être même inquiet. Puis les gens qui vous entourent vous voient souffrir, ils s'inquiètent. Ils essayent de vous aider, ils vous proposent un verre d'eau, un bonbon, un câlin, vous montrent une vidéo amusante. Est-ce que vous vous sentez mieux? Pas vraiment, hein. Ça vous fait du bien de savoir que vous comptez, puis que on fait preuve d'empathie à votre égard, mais le bobo, il est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire pour vous aider un peu plus? On aurait pu faire du reflet. Je vous explique. Bienvenue dans le coin pédago, les petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. La définition littéraire du reflet, c'est une lumière atténuée qui est réfléchie par un corps. Ma définition à moi, autant en communication qu'en intervention d'ailleurs, c'est un accusé de réception de l'émotion que vous percevez chez l'autre. Une première étape essentielle sans laquelle on ne peut pas apporter à l'autre ce dont il a besoin. Léo était en vacances. Après 2 semaines de grand bonheur en famille, il reprend le chemin de la garderie. Son éducatrice est là pour l'accueillir. Il a un peu peur, il est un peu triste de quitter sa maman, mais il va très vite devenir en colère de se séparer d'elle. Alors il commence à pleurer, demande un câlin, puis 2, puis 3, puis c'est dur pour maman. L'éducatrice, elle essaye de le rassurer en lui disant que ses amis sont super contents de le retrouver, qu'ils vont avoir du fun ensemble et que ce soir, on pourra raconter toutes les belles activités qu'on a fait à maman. Léo s'accroche, crie. Je sais, la scène est difficile pour tout le monde. Maman finit par décrocher Léo avec force et de le mettre dans les bras de l'éducatrice. Léo se débat, il est très fâché. On propose d'aller dire au revoir maman à la fenêtre, mais s'il se fâche encore plus. Léo est en colère, mais il aurait pu être aussi très triste, malheureux, sans rien dire, sans expression, garder sa tristesse dans son cœur, sans rien dire. La peine aurait été la même, mais un peu plus silencieuse. Par la suite, pour essayer de lui faire oublier sa peine, on va essayer de lui faire penser à autre chose, de lui proposer des jouets, c'est une bonne idée. Sauf qu'il manque une grosse étape à l'intervention, celle du reflet. Reprenons la même scène. Léo arrive dans les bras de sa maman. L'éducatrice le sent très fébrile. Elle sent ce qui va arriver. Elle connaît les émotions qui vont le traverser. Avant de pouvoir parler d'autre chose, elle va entrer en contact avec Léo. Elle va connecter. Elle va être le reflet de ses émotions. Léo, je suis tellement heureuse de te revoir. Je sais que tu es triste et je sais que tu aurais aimé que les vacances se prolongent et que tu restes avec maman. C'est dur de quitter maman après avoir passé tout ce bon temps ensemble. Puis je comprends que tu sois en colère et triste. Mais je serai là pour te consoler. Tu verras et on va passer une belle journée. La peine de Léo, elle n'est pas moins grande. Mais il se sent entendu, compris et soutenu. Un sentiment qui accélère beaucoup le retour au calme de Léo et qui rassurera aussi sa maman. Quel que soit l'âge de l'enfant, en faisant du reflet des émotions de l'enfant, vous mettez des mots sur sa peine, une sorte de diagnostic qui va permettre la prescription d'une thérapie qui fait du bien. Qu'on soit enfant ou adulte, lorsqu'on est stressé, anxieux, frustré ou en colère, ou même qu'on a peur, le simple fait d'être entendu, écouté et peut-être même compris nous apaise. Sans rien régler, cette étape va nous permettre de soigner le bobo. Dans ma pratique, très souvent, en faisant du reflet, j'ai eu l'impression de désamorcer un petit drame. J'ai souvent constaté qu'au seul fait de se sentir écouté, les petits comme les grands se calmaient et passaient à autre chose plus facilement et plus rapidement. Le non-verbal est même parfois très explicite. Un enfant ou un adulte frustré, en exprimant sa colère, il va avoir tendance à s'écouter lui-même, à perdre un peu le contact avec son environnement. Ça s'explique souvent par une hausse de voix, il hausse la voix très fort. Puis le simple fait de faire du reflet en répétant les mots qu'il met sur ses émotions va le ramener à la réalité. Puis souvent, il vous regarde un peu comme arrêté dans son élan. Puis chez les enfants plus jeunes, faire du reflet, ça leur permet également de mettre des mots qu'ils n'ont pas encore sur des émotions, puis des émotions souvent qu'ils ne comprennent pas non plus encore. Le reflet ne nous vient peut-être pas spontanément initialement, mais je peux vous garantir que si vous vous exercez et que vous l'utilisez régulièrement, ça va devenir comme un réflexe qui va faciliter beaucoup vos relations et puis préviendra les mauvais moments de votre vie. C'est l'arme fatale de la prévention et de la gestion des conflits. Et pour les parents qui ont des ados, c'est un bel outil de communication, vous verrez. Essayez, exercez-vous et observez les réactions et surtout les résultats.
Je suis heureuse d'avoir partagé ce sujet car il est très important pour moi, il me tient vraiment à cœur. Je vous souhaite une belle réflexion et je vous retrouverai bientôt dans un des petits coins pédagogues. À bientôt.